Des gardiens du territoire et des chefs héréditaires autochtones qui s'opposent au projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier se sont rassemblés à la TUC aujourd'hui. Ils comptent intensifier leurs actions et préparent d'autres blocus forestiers. Myriam Gauthier, quel était le but de la rencontre aujourd'hui? Le but, Julie, c'est de faire le point sur les actions qui ont été posées dans les dernières semaines, mais aussi d'établir un plan de match pour les prochains jours, les prochaines semaines par rapport aux actions qu'on souhaite poser. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes ici à la TUC, environ plus de 70 personnes qui ont pris part à la rencontre, majoritairement des membres de Premières Nations de différents endroits à travers la province, mais aussi des Allochtones, donc des sympathisants à la cause des groupes autochtones qui sont ici. Et le message qu'on a voulu lancer, c'est vraiment qu'on souhaite accentuer les moyens de pression et qu'il y a d'autres blocages de chemins forestiers qui sont à considérer, qui sont à venir. On peut écouter un porte-parole. Le message que le mouvement continue, que le monde vienne nous aider. Mamou, Première Nation et le gardien de territoire, Nerijaski, continuent à exercer, à mettre la pression, à exercer l'exercice de souveraineté ancestrale, comme je le dis souvent. Le message aujourd'hui, c'était savoir aussi, on voulait voir le monde, comment il réagissait à nos actions qu'on a faites. Et Myriam, les participants souhaitent aussi se préparer à d'éventuelles poursuites juridiques. Oui, c'est la crainte de plusieurs participants ici à la rencontre d'urgence aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu des injonctions qui ont été envoyées dans les dernières semaines par des entreprises forestières pour certains blocus forestiers. Mais ce qu'on craint en particulier, c'est que le gouvernement du Québec entame des démarches judiciaires envers certains groupes, surtout dans un contexte où on souhaite intensifier les moyens de pression. On peut écouter l'un des participants. Parce que les gens, il y en a beaucoup qui ont peur de se faire poursuivre. Se faire poursuivre, ça demande de l'énergie, de l'argent, puis du courage. Moi, ce que je pense au niveau des implications des Premières Nations sur leurs droits, c'est qu'il faut prendre des risques. Il faut appuyer ceux qui ont des revendications et qui pratiquent leurs droits, leurs activités ancestraux. Et Julie, on ne pouvait pas nous dire quels sont les prochains secteurs qui sont ciblés. En particulier, on nous parlait de chemins au nord du lac Saint-Jean, mais ce sera à suivre au courant des prochains jours. Merci beaucoup, Myriam. Je vous en prie.